Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Cri du Faucon. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au projet Warriors. Pour vous mettre un peu dans le contexte, on va parler de Travis Schlenk, notre GM. Avant, il était chez les Warriors avec Bob Myers. Et on va parler de ce qu'il a réalisé à San Francisco et ce qu'il essaye de faire à Atlanta. Il est notamment l'homme à avoir sélectionné Draymond Green en 35 positions à la draft. Lors de son arrivée aux Hawks, son idée était claire, reprendre ce qu'il avait fait aux Warriors avec Bob Myers, mais chez les Hawks. On commence avec le premier ingrédient, donc il faut un coach qui laisse les joueurs exprimer leur talent et qui peut les recadrer si besoin, un coach défensif qui peut faire passer le pire défenseur pour un défenseur correct. Nate McMillan fut le choix logique juste après le licenciement de Lloyd Pierce. Maintenant pour l'équipe, dans un premier temps, il faut un meneur qui galvanise les foules et remplit des stades. Donc on a du coup Trae Young, la copie parfaite de Steph Curry. Un meneur qui envoie des bombes du logo, dribble ton joueur préféré et envoie un caviar dans le corner. Donc là, c'est bon, on a notre meneur. Maintenant, il faut une deuxième personne à côté de lui. C'est un peu plus compliqué à trouver. C'est un 3&D capable de défendre sur le meneur ou sur l'arrière opposé et shooter avec un pourcentage très élevé. Le seul problème, c'est qu'on ne trouve pas un Klay Thompson aussi facilement. Travis Schlenk à la draft a porté son dévolu sur Kevin Huerter, qui était le profil parfait à l'université. Il était déjà l'un des meilleurs shooters. Malheureusement, il reste très loin du niveau de Klay Thompson. Donc voilà pourquoi Dejounte Murray entre dans l'équation. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Il reste très loin du niveau de Klay Thompson. Il n'est pas aussi bon défenseur que lui, même si sa défense a rien à envier. Mais par contre, c'est loin d'être un sniper. Il est loin du niveau du sniper californien. Après, il est bien meilleur créateur que Klay Thompson et bien meilleur dribbleur. Il arrivera facilement à trouver des gens dans le corner pour l'aider à tirer. Le shoot restera du coup dans les mains de Trae Young et Bogdan Bogdanovic. Maintenant, il faut un intérieur élite en défense, rebondeur et vocal comme Draymond Green. Le choix se porte du coup sur Clint Capela lors d'un trade avec les Rockets. L'année dernière, il arrive à devenir le meilleur rebondeur de la NBA. On sait de quoi il est capable, maintenant il faut faire attention aux blessures avec Clint Capela. Maintenant, la dernière pièce du puzzle, c'est le banc. La grande force des Warriors, c'est d'avoir un des meilleurs bancs de NBA. Ils ont des joueurs jeunes, provenant de la draft, aptes à prendre les choses en main, et surtout ils ont des vétérans très bons en défense et des leaders offensifs. Le premier choix côté Hawks, c'était Rajon Rondo, Danilo Gallinari et Bogdan Bogdanovic. Rondo a été très vite mis sur la touche et tradé contre Lou Williams, un joueur d'expérience qui score sur n'importe quelle défense et surtout un joueur qui accepte son rôle. Il nous a fait du bien, surtout en play-off contre les Sixers. Il a fait une remontée historique qui nous a permis de nous hisser jusqu'en finale de conférence. Après, on a Gallinari sur le banc, gros contrat, pas assez performant, surtout en dents de scie, et du coup, il a été tradé contre Dejounte Murray qui fera sûrement un meilleur taf. Du coup, sur ces trois-là, il ne reste plus que Bogdanovic, notre shooter. On a donc un embouteillage sur le poste 2, c'est pour ça que Kevin Huerter est tradé contre les Kings. Du coup, on récupère un choix de draft, Mo Harkless et Justin Holiday. Du coup, notre banc se compose de Bogdanovic, les frères Holiday, Justin et Aaron, Mo Harkless, Kaminsky, Hadji Griffin, le rookie qu'on vient de signer cette année, Tyrese Martin qui vient de signer aussi cette année, on a Jalen Johnson de l'année dernière et Onyeka Okongwu. Du coup, pour revenir sur le projet Warriors, sur la première saison du projet, les Hawks finissent 5e et arrivent en finale de conf et s'inclinent face aux futurs champions. Steph Curry, lui, a été drafté en 2009 et prend son premier titre de champion en 2015, soit 6 ans après sa draft. Les Hawks ont encore donc 2 ans pour copier les Warriors. D'après moi, Travis Schlenk a réussi à faire son projet à Golden State. Je ne vois pas pourquoi il n'y arriverait pas avec les Hawks. Trae Young a les épaules pour être un des meilleurs meneurs de la ligue et de dominer l'Est. Maintenant, reste à savoir si les coéquipiers du meneur d'Oklahoma seront capables de les décrocher sa bague NBA. J'ai beaucoup d'interrogations sur l'apport de Collins et surtout l'apport de notre banc qui pour moi n'est plus à la hauteur au vu des derniers trades. Les frères Holiday, Mo Harkless et Kaminsky me semblent un peu justes pour rivaliser avec les grosses écuries qu'on va rencontrer à l'Est. J'ai une parfaite confiance dans notre back courte avec Trae Young et Dejounte Murray. Hunter va encore être très sérieux au shoot et en défense, on a vu qu'il s'est perfectionné sur son dribble. Okongwu nous a promis pour la saison prochaine d'avoir un petit shoot mi-distance, on espère qu'il va y arriver. J'ai extrêmement confiance en lui en sortie de banc pour amener de la défense et de l'énergie. On verra du coup cette année si on arrive à réaliser le projet Warriors qui nous est promis depuis quelques années. Et on va suivre tout ça ensemble.